crois que c'était son premier, ou pas peut-être son premier entraînement, mais il s'était fait un petit pont semelle, un truc arrogant à souhait sur notre capitaine. Et puis derrière, il en rigole, quoi. Même quand il allait s'entraîner avec les pros, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, il s'en fout, quoi. Il joue comme s'il était avec ses potes dans son jardin. Quand il perd, il va chercher l'adversaire, il va le taquiner. Quand il gagne, il va le narguer. Matteo, mieux vaut l'avoir dans son équipe que contre lui. Parce que contre lui, c'est un poison. U15 U14, en fait, on n'avait jamais perdu. Et Mato, c'est quelqu'un qui il donne sa vie dans les matchs. Donc, une défaite, ça l'affecte trop. Et vu qu'on n'avait jamais perdu, c'était un match difficile. Je me rappelle, c'était contre Lens. Première fois qu'on perdait en 2 ans. Et à la fin du match, il a explosé, il a pleuré. Vraiment, moi aussi, j'aime le foot, mais lui, en fait, il vivait le truc, en fait. Et ça m'a un peu marqué quand même parce que il a pleuré quand même. Mais ça montre vraiment aussi que il a l'amour du jeu, en fait. Le truc qui fait qu'il donne tout et il donne sa vie, en fait. Et c'est ça que j'aime chez lui. Il devait avoir 12-13 ans, il devait être en U13 et être U12 en réalité. C'est-à-dire il avait 1 an de décalage, il était 1 an plus jeune, il jouait avec des garçons qui étaient plus confirmés. Et lui, sans cesse, il avait envie de prendre sa place. Sportivement, c'était un leader. Techniquement, c'était déjà au-dessus de la moyenne. C'est lui qui dictait un peu le jeu, comme il le fait aujourd'hui, mais c'est ça qu'il faisait, mais même en jeune. Être 1 an plus jeune, c'est pas important. Avoir de la concurrence au poste, c'est pas important. Être au Paris Saint-Germain, c'est pas plus important que ça, même si je suis fondamentalement sûr qu'il avait une grande affection et qu'il a toujours une grande affection, contrairement à ce qu'il peut dire pour le club. Qu'il soit très attaché à l'Olympique de Marseille, c'est tout à fait normal, c'est son nouveau club. Mais je sais qu'au fond de lui, le Paris Saint-Germain est là, est bien présent. C'est juste que le PSG comptait sur lui, mais que lui, en fait, il voyait un peu que c'était un peu bouché dans la génération 90. Donc, je me rappelle, il y avait Lorenzo Callegari et que l'entraîneur, en fait, du 7, en fait, ils avaient l'entraîneur du 7 et lui, ils avaient un peu le même caractère. Donc, il s'est dit, peut-être que ça va pas coller parce que c'était François Rodriguez, l'entraîneur, et c'était aussi un râleur. Il s'est dit peut-être que il va peut-être choisir un peu plus, on va dire, la facilité à Lorient parce qu'il sait qu'il va jouer, il sait qu'il va progresser. Et au final, il a fait le bon choix. Lui, il s'est dit, non, je préfère aller dans un club un peu moins huppé et puis tirer mon épingle du jeu dans cette équipe-là, quoi. Avec notre équipe, quand on a été champion de France U17, contre le PSG notamment. Donc, je pense que c'est une petite revanche aussi, forcément, parce que même si c'est son choix de ne pas être resté au PSG, mais forcément de montrer que voilà, il avait largement le niveau. Parce qu'en fait, il est parti à Lorient, on l'a rejoué quand on était en U17. Je me rappelle, c'était finale des playoffs, PSG contre Lorient. Et vraiment, on a senti qu'il y avait ce changement-là, qu'il a un petit déclic, qu'il est devenu plus mature un peu dans son jeu et qu'il est devenu plus professionnel. Quand il perd, il va chercher l'adversaire, il va le taquiner. Quand il gagne, il va le narguer. Matteo, mieux vaut l'avoir dans son équipe que contre lui. Parce que contre lui, c'est un poison. Il haïssait la défaite, en fait. Ouais, mais au tennis ballon, il suffit qu'il perd un match ou même un point un peu litigieux, il va prendre les ballons à côté, il va dégager dans tous les sens, quoi. Même quand on joue à la console au centre, c'est une personne qui n'aimait pas perdre. Quand il se met à faire quelque chose, il veut être le meilleur. Honnêtement, à Lorient, tout le monde le connaît forcément parce que il a une personnalité assez forte, donc forcément, il ne passe pas inaperçu. Donc, dès qu'il est arrivé en U16 au centre, on l'a direct remarqué par son caractère et puis par aussi, mine de rien, sa coupe de cheveux. Il y a plein de choses qui fait qu'il se démarque des autres. Au phase des playoffs, il s'amusait à appeler les adversaires, par exemple à Saint-Étienne et à Paris, pour leur dire qu'on était plus fort qu'eux, qu'on allait les battre, etc. Nanana. Ouais, c'était assez marrant, je me rappelle, on rigolait, mais finalement, on l'a fait, hein. On le comparait à David Luiz. Même s'il faisait un match moyen, on disait, le chevelu au milieu, c'est pas mal parce qu'il était jeune. Voilà. Je vois un mec comme ça avec plein de cheveux. Bon, c'est assez drôle de me retrouver avec lui en chambre. D'être avec lui, nous, on sait comment réagir face à son caractère. On sait comment le gérer, Matteo. Mais si vous ne connaissez pas, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué. Alors que nous, au fond, c'est un super mec. C'est un super mec. C'est un affectif et il est affectueux, vraiment, vraiment. Et en plus de ça, c'est que il nous faisait rire en plus. Donc, dans un vestiaire, les bouts en train comme ça, c'est toujours agréable.
C'est toujours le premier quand même à faire des conneries. À Lorient, il y avait des voiturettes là, pour emmener le matos pour les pros et tout. Bah, lui, c'est le premier à aller le soir, choper les voiturettes et faire le tour du centre comme ça à fond. Vraiment une pile électrique. Voilà, on aimait bien quand on était au centre faire des chasses à l'homme et un peu courir partout. Ouais. Et ce jour-là, Mathéo, j'ai le souvenir qu'il jouait déjà en réserve et il s'est cassé le poignet. Et je vois un Mathéo allongé avec son poignet sur le torse comme ça qui bouge pas. Je l'ai jamais vu comme ça. Je l'avais jamais vu comme ça. C'est la première fois que je le voyais aussi calme. En dehors du terrain et sur le terrain, il était un peu différent parce qu'en dehors du terrain, il était vraiment un peu immature, encore très jeune, à faire des conneries, voilà, des choses comme ça. Et sur le terrain, il était complètement différent et il avait déjà une maturité dans sa parole ou dans son jeu qui était assez impressionnante. Donc il y avait un peu deux visages chez Mathéo. C'est quand Lorient, je pense, qu'on a décidé de supprimer ces 19 nationaux. Où en gros, sorti du 17, si tu jouais pas en N2, bah, c'était compliqué. Donc je pense que là, il s'est dit, bon, bah, si je veux vraiment aller au bout de mes objectifs, faut vraiment que je mette les bouchées doubles. Mais c'était vraiment en réserve où il a su s'imposer. Aussi, c'est un joueur box-to-box. Il avait du cardio, il avait du physique répondant, capable de répondre au contact avec les seniors. Et il a prouvé que même malgré son âge, qu'il peut faire de grandes choses et qui lui a ensuite emmené avec les entraînements professionnels, etc. Sylvain Ripoll décidé de faire monter deux jeunes, s'entraîner régulièrement avec nous. Donc, c'était Matteo Guendouzi et Alexis Claude Maurice. Donc, voilà, c'était deux talents. Hein. On l'a vu de suite aux entraînements. Voilà, on voyait que c'était des pépites parce qu'ils étaient déjà, on n'aurait pas dit qu'ils arrivaient d'en bas, quoi. Ils étaient déjà prêts, voilà. Tactiquement, c'était déjà très fort. Lui et Fabien Lemoine au milieu de terrain, ils avaient une complémentarité. Il avait une qualité de passe. Il voyait des passes qu'on ne voyait pas, enfin que moi je ne voyais pas. Et aujourd'hui, on le voit à la télé, mais ça, il le fait depuis très longtemps. Les passes appuyées, même au sol, qui percent un milieu de terrain, qui casse des lignes, il l'avait déjà. Il n'avait pas peur de demander le ballon. Souvent, quand à 17 ans, on a cet âge-là, on va jouer les ballons qu'on nous donne. On ne va pas être demandeur à tout, à souhait. Lui, il n'hésitait pas à demander, il n'hésitait pas à aller vers l'avant, il n'hésitait pas à casser des lignes. Il était très jeune, pour pas dire le plus jeune, et pourtant il prenait de la place dans le vestiaire. Je me souviens que c'est arrivé plusieurs fois que sur un joueur qui va rater une passe importante ou une perte de balle ou des choses, bah, il allait tout de suite râler ou faire comprendre que c'était pas ce qu'il fallait faire et donc des plus anciens qui n'étaient pas forcément habitués à se faire parler comme ça pouvaient être énervés. Donc il y a dû avoir des prises de tête de temps en temps. Et lui, il n'y avait pas de timing, il n'y avait pas de filtre, il le disait, comme on dit, tambour battant, quoi. Je me rappelle l'entraînement, un jour, on fait une opposition et il va tenter, je crois que c'était son premier, ou pas peut-être son premier entraînement, mais il s'était fait un petit pont-semelle, un truc arrogant à souhait sur notre capitaine et puis derrière, il en rigole, quoi. Il était en roue libre complet, quoi. Il était sûr de lui, quoi. C'était fou. C'était Wesley Lotto. Il avait moins bien apprécié, je vous cache pas. Mais voilà. J'ai une petite anecdote. On visait la montée et on part à Ajaccio. Lui n'est pas dans le groupe. Le lendemain matin, on fait souvent il y avait des crassages et c'était l'obligation de prendre le petit déjeuner au centre d'entraînement. Donc on avait perdu. Mathéo, qu'est-ce qu'il a fait le lendemain matin? Il arrive au petit déjeuner avec le maillot d'Ajaccio. Il nous faisait rire, mais faut se mettre à la place du coach qui a qu'une envie, c'est de le démolir. Quelque part, je me reconnaissais en lui, le caractère un peu trempé, un peu à dire ce qu'on a envie de dire, et donc du coup, par la force des choses, mis de côté le week-end, non pas sur une question sportive, mais sur une question un peu comportementale. Mon milieu de terrain, c'était Ndiamba, Soumaré, Cuisance, voire Guitane. Quand j'ai découvert Mathéo, c'est Lionel Roxel qui m'en parle à Lorient. Je le fais venir et Cuisance, qui ne joue pas trop avec Nancy, c'était l'occasion pour moi de mettre Mathéo et il a tout de suite été performant. Quand Mika est revenu, concurrence, et on est au Maroc, Mathéo, il a eu des attitudes où pour lui c'était normal parce qu'il n'accepte pas de perdre. Et c'est comme je disais à Mathéo, je dis, tu vas devoir apprendre à ce que si tu veux être un grand joueur et tu veux jouer dans les grandes équipes, il y a 28 internationaux et tout le monde ne joue pas. Il m'a dit, coach, je ne suis pas né pour être remplaçant. Je me souviens, parce que des fois, du coup, il allait s'entraîner avec les pros, et même quand il allait s'entraîner avec les pros, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, il s'en fout, quoi. Il joue comme s'il était avec ses potes dans son jardin. Moi, aujourd'hui, tout ce que je vois de lui, je l'ai vu à Lorient.
En toute honnêteté, j'ai l'impression aujourd'hui de voir le même. Le Matteo Guendouzi que je peux voir à la télévision à travers les différents reportages, c'est celui que j'ai connu à 12 ans, à 13 ans. Il y a pas, c'était le même. Hein. C'était déjà le mini Guendouzi était déjà là. Hein. Et moi, étant sudiste et quand il a signé à Marseille, je pensais qu'à un moment donné, ça allait exploser. Je pensais qu'il pouvait à un moment donné peut-être péter en plein vol. Mais au contraire, il a su en faire une force. Chapeau à lui. En plus, il a enchaîné, je crois, plus de 50 matchs cette année. Donc, c'est fort.